Espace TV, le 22h. Vous êtes bien sur Espace TV, la première chaîne de télé en Guinée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de réparation du pont de l'Insan sont terminés. Il sera opérationnel vers le 14 août. C'est l'annonce qui a été faite ce lundi par le ministre des Travaux publics face à la presse. Moustapha Naïté réclame 32 millions de dollars pour faire face au problème des ouvrages de franchissement en Guinée. Les premiers convois pour le pèlerinage à la Mecque ont quitté Conakry. Tous les pèlerins ne semblent pas avoir la même chance. Beaucoup sont encore bloqués à la mosquée Faïsal. Certains n'auraient pas retrouvé leur nom sur la liste et d'autres n'auraient pas reçu de passeport. Nous irons au Mali pour parler du dépouillement des bulletins après le vote et de l'attente des premiers résultats par les citoyens. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Nous débutons par cette information en bref. Crise sociale, négociations entre le gouvernement, le syndicat et le patronat viennent d'être reportées à une date ultérieure. Et pour cause, plusieurs syndicalistes seraient malades. Parmi eux figurent Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint de l'USTG, Mamadou Monsaré, secrétaire général adjoint de la CNTG, ainsi que des femmes. Selon nos informations, la plupart de ces syndicalistes souffrent de l'impact des gaz lacrymogènes qu'ils ont inhalés lors de la marche empêchée par le gouvernorat de Conakry la semaine dernière. Ils entendent saisir des organismes de défense des droits de l'homme pour faire face à leur situation. 32 millions d'euros, soit 2000 milliards 721 millions de francs guinéens. C'est le montant dont a besoin le ministère des Travaux publics pour faire face au problème des ouvrages de franchissement en état de vétusté. Sur le cas de l'Insan et sur le cas de bien d'autres ponts qui ont cédé récemment, le ministre Moustapha Naïté était face à la presse hier. Il est revenu sur l'inondation de la déviation de l'Insan avant d'annoncer la fin des travaux du nouveau pont. Compte rendu, Mamadou Kadisso et Yacouba Traoré. D'entrée de jeu, Moustapha Naïté a déploré la souffrance qu'endurent les usagers bloqués sur la déviation de l'Insan, avant de rassurer que la reconstruction du nouveau pont est terminée. Mais avant sa mise en service, un cabinet d'expertise a été recruté pour s'assurer que l'ouvrage réponde aux normes internationales. Les normes de la CEDEAO exigent que les routes soient réalisées à 13 tonnes par essieu et qu'on laisse passer des camions de 11 tonnes à l'essieu. Pratiquement pour la bonne compréhension de chacun ici, ce pont, une fois fini, aura la capacité de soutenir même un camion de 60 tonnes. Selon le département des travaux publics, le réseau routier guinéen couvre 43 301 km, toutes routes confondues. Sur l'ensemble du réseau, il y a de nombreux ponts en mauvais état. Leur rénovation demande assez de fonds. Au total, il faudrait un financement global d'environ 302 millions de dollars pour remettre en état tous ces ouvrages de franchissement sur nos routes nationales. Je dis bien que sur nos routes nationales. Pour faire face à cette urgence, Moustapha Naïté compte présenter ses dossiers lors des prochains conseils des ministres. Le dossier sera également exposé lors de la session de la loi rectificative. Le partenariat public-privé sera aussi impliqué. Mais la loi rectificative nous permettra justement d'augmenter la réservation de crédit pour que nous puissions lever suffisamment de finances pour compléter et avoir des fonds levés à l'étranger pour faire face à plusieurs ouvrages de franchissement. Selon le département, les travaux de réhabilitation du pont de Kassonya avancent à grands pas. La mise en service de l'ouvrage devrait intervenir d'ici à la fin du mois d'août. Dans ce même point de presse, le ministre des Travaux publics promet la mise en place bientôt d'un système de pesage et de péage pour les gros porteurs en surcharge. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la protection des infrastructures routières. On écoute Moustapha Naïté au micro de Mamadou Kadisso. De quoi s'agit-il? Ça, c'est le pesage et péage. Le pesage, c'est d'abord les pèse-essieux qui sont installés pour voir les gros porteurs. Donc, ça concerne uniquement les gros porteurs.
Les gros porteurs qui passent, qui sont surchargés, on regarde le poids pour voir est-ce qu'ils ont respecté le poids à l'essieu. S'ils sont dans les normes, il y a une petite caution qui est payée et ils passent. Ils ont leur ticket pour dire qu'ils sont passés à ce niveau. Mais avant l'implémentation, il y aura une phase de sensibilisation pour expliquer aux transporteurs, pour expliquer aux propriétaires de camions ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand vous protégez mieux votre patrimoine routier, vous investissez moins dans l'entretien. C'est ça l'avantage en fait. Ce n'est pas les redevances ou la répartition, notre quote-part qu'on aura dans la concession qu'on va donner dans le cadre du pesage des gros porteurs, mais c'est surtout la protection du réseau routier. Au lieu d'investir 50, 100 milliards dans l'entretien routier, peut-être qu'on va réduire de façon considérable et on n'aura pas encore à refaire les mêmes routes chaque année. C'est ça l'avantage surtout, quand on protège. Sur le cas Linsan dans Kindia, la situation de la déviation reste toujours préoccupante. Des milliers d'usagers en partance ou en provenance de Conakry sont bloqués dans cette sous-préfecture située entre les régions de Mamou et de Kindia depuis plusieurs jours. Le reportage de notre correspondant Sali Bilalisso est rendu en studio par Mariam Fodé Camara. Lisa, c'est le nom qui effraie tout citoyen en instance de voyage. Depuis plus de 3 jours, les Guinéens qui pratiquent la route nationale numéro 1 se demandent à quel saint se vouer. La déviation qui autrefois servait de passerelle en attendant la fin des travaux du pont a été engloutie par les eaux. Le calvaire est difficile à décrire. Franchement, la situation est très catastrophique. Depuis 6 heures, il y a même des corps qui m'ont trouvé ici. Là. J'étais obligé de garer leurs véhicules ici, embarquer dans les gros camions pour passer. Parce que seulement les camions qui passent. Même les 6 roues ne peuvent pas passer. Vous-même constatez l'état, comment ça est. C'est très catastrophique. Après avoir difficilement franchi la déviation, ce chauffeur de taxi qui peinait à réparer sa voiture et visiblement en colère ne mâche pas ses mots. S'ils peuvent nous aider à trouver une route, c'est bon. S'ils ne peuvent pas, en tout cas, la souffrance est énorme. Regardez comment mon véhicule est endommagé. Pour le premier responsable de la section syndicale transport et mécanique générale de l'INSA, l'unique solution pour pallier à cette situation est d'achever les travaux du pont en cours. Nous ne savons pas comment résoudre ce problème-là, sauf passer par le pont. Et là, il faut que le gouvernement accélère le travail afin que le pont soit fini. Si les dispositions sanitaires urgentes ne sont pas prises, des risques de maladies ne sont pas à exclure dans cette zone où il n'existe pas de toilettes et les aliments qui se vendent n'obéissent à aucune règle d'hygiène.